Bon, là, l'heure est grave. Dans pile 2 mois, il y a le film Eternals de Chloé Zhao. Vous avez peut-être vu la vidéo qui est sortie tout à l'heure en rapport avec l'histoire des Déviants, où je te racontais de manière assez succincte l'histoire donc des Déviants, puisque c'est le titre de la vidéo. Évidemment, je ne vais pas faire un titre putaclic avec genre l'histoire de Spider-Man de Tom Holland, alors que je te fais l'histoire des Déviants. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je t'aurais teasé une vidéo qui arrive bientôt ? Peut-être. Bref, en tout cas, il y a la vidéo qui est sortie tout à l'heure, si tu as envie de la voir, n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Et voilà, tout simplement. Tout de suite, dans cette vidéo, vous avez lu le titre, on va parler à la fois d'Eternals et de Black Panther Wakanda Forever. Oui, ça n'a possiblement aucun sens, mais vous allez voir qu'on va revenir sur des éléments qui peuvent avoir un sens pour le coup. Eternals, c'est un ovni. C'est un petit peu comme Shang-Chi avant que l'on ait pu le voir, dans le sens où dans Shang-Chi, t'as l'Abomination. L'Abomination qui sera de retour dans She-Hulk, donc il y a déjà des petites connexions qui se font. Et je ne te parle même pas de la suite ou de la scène post-générique, d'accord ? Shang-Chi, en tout cas à l'époque où il n'y avait pas encore de trailer même, on se disait mais... Ok, cool, moi j'adorais découvrir ce personnage, mais que peut-il en découler ? Et Eternals, encore aujourd'hui, c'est pareil. Cependant, le titre de la vidéo que tu vois actuellement n'était pas réellement le même que j'avais prévu. Normalement, le titre c'était Eternals, lien avec l'Atlantis et le Wakanda. Uniquement parce que le film se passait dans le passé et je me suis dit, pourquoi pas. Cependant, en faisant la vidéo justement sur les Déviants, il y a pas mal de connexions qui se font avec l'Atlantis. Donc avant toute chose, bien évidemment, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas avoir des théories, possiblement sur Eternals ou Black Panther Wakanda Forever. Donc, si tu ne veux pas, déjà c'est assez étrange que tu aies cliqué sur la vidéo, mais je t'invite à quitter la vidéo parce que je peux te donner des théories qui vont peut-être te spoiler, enfin ça m'étonnerait beaucoup, mais dans le doute, si tu ne veux avoir aucune info ou aucune théorie sur le sujet, quitte la vidéo. Là, j'estime qu'on est tous ensemble pour savoir ce qu'il en est. Dans Eternals, tu as des Célestes. On a déjà fait la vidéo sur le sujet. Mais donc tu as les Célestes qui ont expérimenté des choses sur les humains, qui ont fait quand même pas mal d'expériences et qui ont engendré la naissance des Éternels et celle des Déviants. On a déjà fait la vidéo sur les 2 sujets et sur les 3 en fait, puisque j'ai fait l'histoire des Éternels, l'histoire des Célestes et l'histoire des Déviants. Donc tu as tout maintenant. C'est ça le postulat. Et d'un côté, tu as donc les Éternels qui sont parfaits et d'un autre côté, les Célestes qui seront les antagonistes du film, possiblement liés à de la jalousie, etc. Tout d'abord, on te dit que cela fait près de 7000 ans que les Éternels aident les humains. Ce qui signifie qu'ils sont là depuis au moins 5000 avant Jésus-Christ. Et de ce que j'ai trouvé, l'Atlantide a été engloutie en 9600 avant JC. Donc environ 4600 ans avant l'arrivée possible des Éternels sur Terre. Et tu vas peut-être me dire que c'est un petit peu étrange ce que je te dis, puisque si les Éternels étaient là en moins 5000, pourquoi est-ce que l'on irait jusqu'en moins 9600 ? Justement, quand j'ai fait la vidéo sur l'histoire des Déviants, j'ai appris que les Déviants, en tout cas les premiers, vivaient sur un continent qui s'appelle la Lémurie ou la Lémuria. Et la Lémurie ou la Lémuria a été créée ou fondée, ou en tout cas est apparue en moins 20 000 avant Jésus-Christ. Si tu veux raconter l'histoire des Déviants dans le film Eternals, ce qui sera peut-être le cas ou peut-être pas du tout, mais tu devras donc passer à une époque antérieure à ces moins 9600. Cela signifie que si l'on revient à la genèse de la création des Déviants, on peut possiblement voir l'Atlantide. Je vous rappelle que l'Atlantide a été engloutie en moins 9600, mais avant tout cela, c'était un continent comme un autre, c'est-à-dire qu'il était à la surface. Je ne dis pas que ça veut dire que l'Atlantis ou l'Atlantide à l'époque, c'était lié à la technologie ou je ne sais pas quoi, sachant que c'était le seul continent qui aurait pu être lié au futur, ou en tout cas à de la technologie très avancée par rapport à l'époque. Le fait que l'Atlantide soit un continent sous-marin peut faire écho avec le fait qu'on puisse voir l'Atlantide, ou l'Atlantis. Vous dites quoi ? Vous dites l'Atlantide ou l'Atlantis ? Il me semble que c'est l'Atlantis, mais je suis pas sûr du tout. C'est possible donc que l'on puisse voir l'Atlantide, ou l'Atlantis, en tout cas à la surface. À cette époque-là, si on remonte si loin. Évidemment, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Et justement, je te parlais de la Lémurie ou de la Lémuria, donc une sorte d'autre continent, un autre territoire, sur lequel vivaient certains Déviants. Et par ailleurs, les Lémuriens contrôlaient entre guillemets la Terre, tandis que l'Atlantide contrôlait les océans. Mais tu avais énormément de contentieux entre les 2 territoires, si bien qu'au final, les 2, je dis bien les 2 territoires ont été engloutis. Donc l'Atlantide ou l'Atlantis, on le sait, mais la Lémurie a également été engloutie. Donc c'est devenu une cité sous-marine. Une cité sous-marine où il y avait des Déviants qui seraient en lien avec l'Atlantis. Et tu vas me dire, oui mais ok, d'accord, il y a peut-être une connexion qui peut se faire. Cependant, pourquoi tu me parles de Black Panther Wakanda Forever ? Je vais revenir à une vidéo que j'ai faite il y a peut-être 3-4 mois, où je te disais que des médias quand même pas mal fiables relayaient l'information comme quoi Tenoch Huerta, qui a notamment joué dans Narcos, serait au casting de Black Panther Wakanda Forever. Tu vas me dire, ok, d'accord.
Et alors, il serait supposément l'interprète de Namor, le prince des mers. Et ce personnage de Namor, donc le prince des mers, est lié à quoi? À l'Atlantis. Et justement, ce personnage de Namor pourrait être, entre guillemets, un antagoniste au film Black Panther Wakanda Forever. Pourquoi est-ce que je rajoute les guillemets? Parce qu'en fait, lui, c'est un petit peu controversé, c'est un petit peu comme Black Panther dans les comics. Il est gentil, mais il peut être vraiment un gros bâtard. Donc, ce personnage-là peut être également en dents de scie. On peut se dire, dans ce film-là, c'est un méchant, mais au fur et à mesure, il pourra devenir un allié. Un petit peu comme Loki, par exemple. Ou encore comme Zemo à son échelle. Donc, ce que je te propose comme postulat, c'est que, justement, si jamais Namor est dans le film Black Panther Wakanda Forever, déjà, c'est archi stylé, parce qu'on sait qu'il y a des connexions entre l'Atlantis et le Wakanda, mais passons. Le postulat que je te propose, c'est que l'Atlantis soit introduit dans le film Eternals, mais d'une manière très subtile, un petit peu à la manière de ce que l'on avait dans Iron Man 2 avec la carte. Tu connais la carte, tu vois ce dont je te parle. Pourquoi ne pas avoir un lien avec l'Atlantis dans Eternals? Encore une fois, on n'a pas encore vu le film, donc on sait que ce sera connecté avec d'autres films, possiblement un Eternals 2, c'est fort possible. Cependant, pour l'instant, qu'est-ce qui peut être connecté à ce film Eternals? Rien. C'est pourquoi je me dis qu'avec la vidéo sur les déviants et le fait qu'il y a un lien avec l'Atlantis, cela peut être lié avec le fait que, comme par hasard, dans le film Black Panther Wakanda Forever, tu aies un lien avec Namor qui peut se faire. Namor qui est le prince des mers et qui est souverain sur l'Atlantis. Donc là, on pouvait se dire qu'Eternals était entre guillemets encore une fois un ovni par rapport à tous les autres films Marvel ou toutes les autres séries Marvel où tu pouvais te demander ce que ça pouvait teaser ou amorcer. Là, on peut se dire que Black Panther Wakanda Forever peut être teasé via ce film Eternals. Encore une fois, peut-être que je pars extrêmement loin, c'est fort possible et c'est sûrement le cas. Mais je veux vraiment explorer toutes les possibilités par rapport au film Eternals et par rapport à tout ce que cela pourrait engendrer. Sachant en plus que le film se passerait dans le passé, à un moment que l'on n'a quasiment jamais vu sur Terre, donc pourquoi ne pas explorer une Terre qui ne soit pas encore celle que l'on connaît actuellement? Je ne te parle pas par rapport à la technologie, mais je te parle d'un point de vue territorial. Dans le sens où avant, si je ne dis pas de bêtises, ou alors je me base uniquement sur l'âge de glace, mais il me semble qu'avant c'était vraiment un gros continent qui a fini par s'exploser en plusieurs morceaux qui a donné l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, etc. Donc voilà la petite théorie que je te propose, c'est que Eternals, via l'histoire des déviants, peut teaser l'Atlantis, qui serait possiblement, encore une fois à prendre avec des pincettes, dans le film Black Panther Wakanda Forever, représenté par Namor le prince des mers, joué possiblement par Tenoch Huerta qui jouait déjà dans Narcos. Encore une fois, ce ne sont que des théories, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, tu as compris le principe. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es d'accord avec cette idée-là, ou si au contraire tu n'es pas du tout d'accord, ou tu imagines un autre lien avec les films, ou peut-être justement que ce serait cool aussi d'avoir un film comme Eternals qui ne soit lié à rien du tout. Ça peut être un pari très risqué, parce que c'est vrai que quand tu vois un film Marvel, ce qui est intéressant c'est aussi de savoir ce que ça peut teaser par la suite, même si il est vrai que celui-ci va être incroyable, je le pense, parce que c'est Chloé Zhao, hein, il faut le dire. Mais peut-être que c'est un film qui ne va rien teaser du tout, et ça peut être aussi hyper intéressant. En tout cas, je ne sais pas ce que toi tu en penses, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, bien évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.